Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me où je vais tester des nouveautés que je n'ai pas encore utilisées pour deux produits. Voilà, donc on va tester en blush, on va tester le blush W7, le Lady Bird que j'ai acheté chez Normal. Voilà, c'est des blushs qui sont pas chers du tout et je trouvais la teinte vraiment jolie, donc un peu terracotta comme ça, donc on va utiliser ça. Donc mini prix. On va également utiliser donc sur les yeux, je vais utiliser un pinceau justement, le Linda Alberg, le numéro 305 et je vais également utiliser le Pat McGrath, le Intensify Artistry Wand. Voilà, j'ai déjà utilisé plusieurs fois, j'en suis plutôt satisfaite, donc voilà. Et également le fard de chez MAC, la teinte I Like to Watch. D'ailleurs cette teinte est dispo dans les nouvelles palettes. Voilà, je m'en suis rendu compte en swatchant chez MAC. Donc voilà, c'est ce fard, regardez-moi ça. C'est Danisha Pop qui m'a tenté avec ce fard. Oui, alors je suis avec du bleu, donc on va pas s'éparpiller, on va pas partir dans du vert et tout. Non, 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 non. On va essayer de rester soft. Je vais utiliser la palette Révélation de chez Fabian Cosmetics. Je l'ai utilisée qu'une seule fois. Et comme elle est dans ma sélection de 10 palettes pour le printemps. Et voilà, j'ai envie de l'utiliser une autre fois parce que je l'ai utilisée qu'une seule fois cette palette. Donc on va utiliser cette palette. Parce qu'il y a pas mal de mat en fait dedans. Sur les cils, on va tester ce produit là que je n'ai pas du tout essayé. J'ai enlevé le packaging tout à l'heure. C'est le Maybelline, le mascara The Forces Surreal. Voilà, je sais même pas comment est la brosse. Alors attendez. Hop, il est vraiment 9,9. Ah oui d'accord. Grosse brosse quand même. Donc on va éviter de se crever un œil. Et sur les lèvres, on va partir dans quelque chose quelque chose de nude. On va mettre le gloss de chez Fabian Cosmetics, la teinte multiples facettes. Donc voilà pour le programme de cette vidéo. Allez, c'est parti mon kiki. Le blush je mettrai après. On va commencer par les yeux. J'ai déjà fait mon teint d'ailleurs. Fond de teint poudre compacte de chez Kiko. Bronzer de chez Pat McGrath. J'ai déjà fait mes sourcils. La base à paupières c'est la Hourglass parce que faut que je la termine. Voilà. Et let's go. Let's go tout simplement, il n'y a rien à dire. Let's go. Et j'ai oublié de prendre mon pot avec les pinceaux. Je reviens quand même de la salle de bain parce que j'ai mis 1000 ans pour faire cette coiffure. Hein. Oui, 1000 ans. Je suis pas très douée donc voilà, j'ai mis un peu de temps. Mais écoutez, petite tresse... tant bien que mal, hein, un peu tresse, je sais pas. Bon bref, je voulais cette coiffure, plus parce que je voulais mettre ces boucles d'oreilles. J'avais acheté sur VP, mais alors la marque, c'est une marque que je connais même pas. Donc voilà, j'ai envie de mettre ces boucles d'oreilles parce que le côté, il n'y a pas d'étoile, mais ce côté là, il y a une étoile. Voilà, donc je voulais mettre ça. Si je retrouve quoi que ce soit, un nom quelconque, je vous mettrai tout en barre d'infos. Pareil pour ma manucure, à chaque fois, je vous dis tout en barre d'infos. Allez, je vais récupérer mes pinceaux, ça serait peut-être bien. Et puis c'est parti. Bon alors, je me suis un petit peu rapprochée et let's go. Donc on va utiliser la palette Fabian Cosmetics, la palette Révélation. Je dis je partais un peu dans du bleu. Mais alors je vais essayer d'y aller mollo, hein, parce que... je sors ce soir avec des copines, je vais pas une ressembler à un clown, donc on va y aller tranquillou bilou. Je vais utiliser un pinceau de chez Freyara, le E57, le Shader Brush. Je vais mettre le fard Harmony, qui est cette teinte ici, couleur chair, qui est, je trouve, très bien pour poudrer l'arcade sourcilière et tout, aider à l'estompage. C'est une teinte qui est, voilà, qui est nude pour les carnations claires. Puis avec ce gros pinceau, c'est tellement plus rapide. Ensuite, je vais prendre la teinte Confiance, qui est juste à côté, donc celle-ci. Avec le même pinceau que je retourne. Et hop, je vais le mettre juste au-dessus de mon pli.
Donc ça se fond bien, j'ai aucun problème avec ces fards mat, je trouve que ça se passe bien. C'est pas trop pigmenté, ça va, c'est juste ce qu'il faut, ni plus ni moins, donc ça me va parfaitement. Donc voilà, vraiment simple d'utilisation, simple et efficace. Ensuite, je vais mettre, avant de mettre le fard foncé, je vais mettre le Intensify Artistry Wand de chez Pat McGrath, donc l'espèce de truc un peu magique. Je vais en sortir un peu, je vais mettre sur toute la paupière mobile parce que voilà, je veux quelque chose de intense au niveau de la paupière mobile. Alors je ne sais pas ce que vaut le fard sans mettre ce truc là, mais je vous dirai. Voilà. On va utiliser le fameux pinceau Linda Alberg et on va mettre sur la paupière mobile le magnifique fard de chez MAC, le I Like to Watch. Alors ça prend bien la matière, on va mettre... Ouh, c'est intense. C'est quand même doré avec un sous-ton doré vert. C'est très beau, hein? Vraiment très joli. Il est beau ce fard, hein? Alors je vais essayer de pas y aller trop loin parce que j'ai envie d'utiliser un autre fard, mais de la palette. Ouais, c'est super beau, hein. Franchement, magnifique. Avec le même pinceau que je retourne, bien entendu, je vais mettre le fard qui est ici, qui s'appelle Arrogance, qui est un violet bleu magnifique. Celui-ci, j'ai déjà utilisé et je vous dis, franchement, il est trop beau. Hop, paupière mobile externe. Regardez-moi le fard, il est magnifique, franchement il est trop beau. Ça va bien avec les deux, j'avais envie de mélanger. Alors il est très... il a pas mal de pigments, il est un petit peu granuleux, on dirait du sucre en fait. Donc voilà, faites attention, mais magnifique. Je vais faire en sorte que ça se mélange bien pour que ce soit quand même joli les deux fards. Voilà. Les deux teintes se mélangent parfaitement, j'ai aucun problème. C'est très beau. Ça fait un peu plus original par rapport à d'habitude, mais voilà, j'avais envie de quelque chose de original aujourd'hui, sans trop. Original, mais pas trop non plus, hein, n'exagérons pas. Alors, en coin externe, je vais rester soft. Je vous avoue que je serais bien partie dans du bleu et tout, mais on va rester soft. Je vais prendre un pinceau crayon de chez Makeup Geek, voilà, et je vais mettre le fard Courage, le marron qui est ici, voilà, ce fard là pour intensifier un peu le coin externe parce que je veux quand même intensifier, mais pas abuser. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus... non, on va prendre quelque chose un peu plus... attendez, je vais pareil de l'autre côté. Hein. On va faire ma débile. On va faire quelque chose d'un peu plus souple. Pinceau plus souple. Je vais prendre un pinceau Autrera, le Y5, avec la même teinte. Il sera plus souple. Le fard, il sera peut-être un peu moins intense et ça va peut-être s'estomper plus joliment. Oh là là, les paupières de vieille, au secours. Voilà, histoire de... Hop.
Et comme j'ai mis cette espèce de stick, il faut la jouer finette. Mais bon, tout est un travail de estompage. Ça fait pas mal. C'est pas mal du tout. Ça fait plutôt bien. Bon alors, j'ai mis un peu plus haut là le fard foncé parce que j'ai un peu la paupière qui tombe. Comme ça fait vraiment un effet plus foncé ici. Vu que j'avais mis le fameux stick de chez Pat McGrath, forcément ça a vraiment intensifié le marron. Moi je vous conseille de le mettre vraiment de faire votre creux et tout. Et vraiment de mettre ensuite sur la paupière mobile et ensuite mettre votre fard pailleté. Voilà, bon, petite erreur que j'ai faite, mais bon, c'est pas grave, je vais rattraper le truc. C'est vraiment une histoire de patience. Je vais remettre le fard clair au-dessus. Je vais essayer d'estomper pour que ce soit un peu plus fondu, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, je fais pas un gala mondain. Mais bon, ça va, ça fait pas trop moche. Heureusement que j'ai pas mis un fard noir, alors là ça aurait été le pompon de la pomponnette. Mais non, mais estomper avec le fard confiance. Voilà, celui que j'avais pas le plus clair, le deuxième, ça va le faire, ça va le faire. Faut avoir confiance en soi et en général, on arrive à rattraper des trucs. Moi j'essaie toujours de rattraper mes make-up, tant bien que mal. Je vais prendre un pinceau comme ça, un peu gros. Je vais remettre le fard Courage, le marron foncé là. Non mais pas trop. Et juste histoire de balayer au-dessus. Comme ça il n'y a pas trop de démarcation. Hop. Alors ça c'est le genre de truc, voilà, j'ai le temps de le faire, donc je prends vraiment mon temps. Mais en général, vu que j'ai mis un fard pailleté, j'en ai foutu de partout, sur toute la paupière, malgré le fard mat. Ça c'est les paupières tombantes, c'est ça le problème. Bon, bah je pense qu'on est plutôt pas mal. On va passer au ras de cils inférieur. En ras de cils inférieur, j'ai envie de mettre une teinte, je sais pas, on part dans du bleu. J'ai pas mis de bleu. Allez, on part dans le élégance. Ouais. Le bleu électrique qui est ici. Ouais, tant qu'à faire. Je l'ai pas essayé. Je prends un pinceau crayon de chez Makeup Geek, le Pencil Brush. Voilà, il y en a plein. C'est juste que mes autres pinceaux crayons sont sales. Mais pas celui-ci. Donc, on va en profiter. Hop. Il est très beau, hein. On est sur un beau bleu électrique, là. Très joli. Je dis je partais quoi dans un truc pas trop farfelu. Bon, bah, comme d'hab. Hein. Vous me connaissez, vous savez que Audrey est pas farfelue, ça ne fonctionne pas. Et comme moi je suis folle, je pars dans un reverse liner. Non mais après de toute façon je mets toujours un crayon. Mais voilà, j'étire un peu. Ok. Je garde le même pinceau. Je vais enlever le pigment bleu dessus. C'est peut-être mieux pour ce que je veux faire. Je vais mettre le fard Arrogance. Donc celui-ci par-dessus le fard bleu. Pour donner un côté pailleté au fard. Voilà, vous voyez, ça fait un petit côté pailleté sympatoche. Et avec un pinceau crayon, un pinceau Refer, le numéro 23, il est tout petit. On va mettre le fard, celui-ci, I Like to Watch, de chez MAC. Avec ce petit pinceau, on va le mettre. Hop, en ras de cils, pour relier les deux.
pour appeler le fard qui est au-dessus. Voilà, c'est pas mal comme ça. En coin interne, il n'y a pas un, quoique... Si, le fard bonheur, jaune. Ouais, allez. Soyons ouf. Coin interne. Avec le même pinceau crayon que où j'ai enlevé le pigment. On va mettre le fard jaune, le fard bonheur, qui est intense, je pense. Allez. Le pinceau est assez fin, donc on peut vraiment faire des choses précises. Et là, je veux quelque chose de précis. Justement. Parce que on va pas trop en faire. Mais juste ce qu'il faut, vous voyez, ça fait petite touche jaune comme ça, sympatoche. Ouais, parfait. Bon, bah ça c'est pour les yeux, on va s'arrêter là, hein, parce que je pense qu'il y en a assez comme ça. Je vais... alors attendez. Avec un pinceau propre, je vais enlever le surplus de paillettes. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Et si je faisais... attendez. Je suis folle, mais c'est pas grave. Pinceau Sanana et Sephora, le S14. Le fard plaisir. Celui-ci là, le bleu clair. Je suis folle, hein. Mais vu que j'enlevais les paillettes, je me suis dit, tiens, si t'estompais un peu avec... non, pas avec ce pinceau. On va estomper avec un pinceau souple. Une souplesse, hein, une souplesse. Pinceau souple, mais fin, mais en pointe, ouais. Le Sephora Sanana, le S5. Je vais mettre ce fard. Je fais jamais ça, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Histoire de estomper. Ah, c'est bien. Histoire de dégrader aussi. Je fais jamais les dégradés comme ça. C'est Marion Caméléon qui fait les dégradés. Moi, je pars pas trop dans les dégradés, mais écoutez. Ouais. C'est pas mal du tout. De toute façon, avec les lunettes. Avec les lunettes, ce qui est bien, c'est que ça estompe un petit peu le make-up. Donc voilà. Et ben voilà. Hein, je suis partie dans un délire égyptien. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous montre d'un peu plus près. Donc voilà ce que donne le maquillage d'un peu plus près. Je suis vraiment partie dans un truc un peu farfelu. En fait, le bleu, voilà. Vous n'êtes pas obligé de partir dans le bleu, hein, vraiment pas obligé. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas. Le jaune, pas non plus obligé. Mais voilà, c'était vraiment surtout pour vous montrer le fard MAC, qui est magnifique. Je le testerai tout seul, sans cette baguette magique de je sais pas tout. Mais voilà. Donc, ouais. J'ai dit quoi? Je pars pas dans un truc intense? Pas du tout. Non, jamais. Eh ben si. Donc allez, on va mettre un petit peu un trait de liner, crayon hein, comme d'habitude. Je vais aller dans du marron pour rester soft. Mascara et crayon marron en muqueuse pour rester soft aussi. Et puis après on continue le make-up avec le blush. Non, le mascara. Attendez. On va juste mettre le trait de crayon. Le crayon en muqueuse. Bon, le mascara waterproof sur les cils inférieurs, mais mascara Maybelline au-dessus. Oui, oui. Allez, let's go. Bon, pour l'instant, voilà ce que ça donne. J'ai mis mon trait de liner. J'ai pas voulu un marron trop intense. J'ai préféré prendre le noir pailleté avec noir pailleté doré de chez MAC, le Koal as Ice. Je le mets très souvent parce que j'en ai un en backup. Voilà. En muqueuse, j'ai mis le Extreme Gel Presso de chez Clio en teinte 01 qui est un marron qui ne coule pas du tout. Et en mascara, j'ai mis le Colossal Big Shot Waterproof sur les cils inférieurs. Mais là, on est là pour parler du Maybelline, justement, mais le The Forces Surreal. Donc, je n'ai rien mis sur les cils supérieurs. Pas de base, à rien. Kinini. Donc, justement,
j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est un mascara qui normalement doit faire un effet faux cils. Et ben on va voir parce que la brosse est quand même grosse. On va voir, on va éviter de se crever un œil. Je vais essayer de me caler tant bien que mal. Et c'est parti mon kiki. Alors, j'ai pas l'impression que ça fasse des cils de ouf. Premier passage. Je vous dis franchement, le mascara de chez Fenty Beauty, au premier passage, là on avait vraiment un effet tout de suite. Enfin moi je trouvais hein, sur mes cils, parce que j'ai des petits cils et tout. Je trouvais que ça faisait tout de suite longueur, volume, vraiment voilà, impact direct. Là, c'est pas du tout le cas. Par contre, il n'y a pas du tout de paquet. Alors là, c'est vraiment un constat que je vois. Pas de paquet, vraiment pas mal. On va faire le deuxième œil. Moi, je trouve que c'est trop soft pour mes goûts à moi, en fait. Et puis pour le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, non? Ouais, hein, c'est vachement soft quand même. Allez, deuxième passage. On va voir. Alors, deuxième passage, c'est pas mal, mais ça manque de volume pour moi quand même. Donc on va refaire pareil l'autre côté, et puis après je verrai ce que je vais faire, si je mets un autre mascara par dessus ou pas. Alors, deux passages, c'est voilà, avec les deux cils. La longueur c'est pas mal, ça sépare bien les cils. Par contre je sais pas, il manque du volume. Troisième couche, allez, troisième couche. Bon, troisième couche, ça épaissit pas vraiment plus que ça les cils. Voilà. Par contre, il y a un petit peu de longueur. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est pas ouf. Allez, dernière couche sur le deuxième œil. Donc voilà, avec 3 couches, d'habitude j'en mets que 2, j'en ai jamais 3. Avec 3 couches déjà, voilà, ça va mieux. C'est pas ouf, mais ça va mieux. Allez, on va reculer, on va mettre le blush. Bon, je suis pas hyper convaincue, mais bon, on verra après pour la conclusion. Passons au blush de chez W7, le Lady Bird, qui a une teinte, une tonalité un peu chaude. Donc voilà, cette couleur un peu terracotta, très jolie. Et je vais utiliser un pinceau de chez Freyara, le F26, le Blush Brush. Et c'est parti. Alors on va essayer d'y aller mollo lastico. On va commencer ce côté là parce que je sais que les cheveux sont attachés, donc ça ne craint rien. C'est quand même bien pigmenté, alors faut faire attention. Très joli ce blush, ça fait vraiment un effet bronzé. Vous voyez, il est super joli. Je l'estomperai après quand même. Ouais. Blush franchement pas cher, mais voilà, il est joli hein. Il a des toutes petites paillettes dedans, mais en fait sur les joues ça fait pas du tout de paillettes. C'est à peine satiné, mais c'est super joli. Franchement, petit blush vraiment pas cher, mais chouette. Donc voilà. Je vais estomper un petit peu le blush. Je vais mettre de l'highlighter. Alors l'highlighter, j'ai prévu de mettre le MAC et Richard Quinn, tout simplement, que j'ai acheté sur Notino. Voilà. Et puis on va passer aux lèvres. J'ai mis une autre couche de mascara, mais avec le Fenty Beauty, parce que ça manquait vraiment de volume. Là, voilà, avec le maquillage que j'ai fait, franchement, s'il n'y a pas de volume, ça faisait un peu trop terne. Donc, bon, bah, j'avoue que j'ai rajouté ça. C'est mieux. Allez, on va passer aux lèvres avec le gloss de chez Fabian Cosmetics. La teinte multifacette.
Par contre en contour des lèvres je vais mettre un crayon de chez Natasha Denona, le I Need a Nude Lip Crayon en teinte NP2 Ilona. Ça me permettra vraiment d'avoir un contour plus net, et comme j'ai pas beaucoup de pigmentation, ça fera mieux ressortir le gloss. Voilà, donc je mets le crayon et ensuite on passe à la magnificence avec toutes ces paillettes. Donc ouais. Allez, c'est good, j'ai mis le crayon contour des lèvres, j'ai un petit peu mis, j'ai un peu dégradé pour pas que ça fasse trop net. Hop, je me rapproche et je vous montre cette beauté en action. Et ils ont une forme un peu particulière. Je sais pas est-ce que ça se verra peut-être mieux, ouais, sur mes cheveux. Vous voyez, ça fait un peu incurvé. C'est très sympa comme style, pourquoi pas. Regardez-moi les paillettes. Donc voilà ce que ça donne. The Beauty Gloss. Attendez, je me rapproche. Donc voilà ce que donne le gloss de chez Fabien. J'aurais même pu crayonner toutes les lèvres, mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donnait sur une partie des lèvres naturelles. Il est magnifique, hein. Trop beau. Sublime. Donc voilà pour mon maquillage d'un peu plus loin, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup ce que j'ai fait, je suis contente de mon make-up, je suis contente de ma coiffure, je suis contente de mes boucles d'oreilles, je suis contente de tout. Voilà, je suis très contente aujourd'hui. À la base j'étais pas partie sur quelque chose d'autant dramatique, on va dire. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus soft, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente. Cliquez ici, c'est un Get Ready With Me avec des nouveautés où là vraiment c'est un peu plus soft, on va dire. Là je suis partie vraiment dans un truc un peu plus chargé, mais finalement je suis contente de mon maquillage. J'aime bien ce que j'ai fait, je suis contente de mes fringues, je suis contente de tout, mes boucles d'oreilles, ma coiffure, mon maquillage, voilà. L'essentiel c'est d'être content de soi quand vous vous préparez, quand vous vous maquillez. Si c'est un look comme ça que vous aimez, mais foncez. Si vous voulez quelque chose un peu plus intense, mais allez-y. Plus de couleurs, mais foncez. Si vous voulez quelque chose de plus soft, mais faites-le. Make-up, no make-up, faites-le aussi. Voilà, chacun ses goûts. Et voilà, donc moi j'aime bien quand c'est très intense. J'ai toujours aimé quand c'était comme ça. Voilà, je suis plus team intense. Mais voilà, faisons un petit point sur tous ces produits. On commence par le blush. Allez, petit blush de chez W7. Sincèrement, j'adore la couleur. Très jolie. C'est la deuxième fois que je l'utilise, la tenue est très bonne, il n'y a aucun problème avec ces blushs de chez W7. Voilà, ils sont très bons en rapport qualité-prix, vraiment W7, pas cher et vraiment très bien. Donc je suis contente de cette couleur. Gros bug. Côté yeux, alors la base de chez Pat McGrath. Franchement c'est un produit qui est vraiment bien pour intensifier les fards, pour éviter que vos fards, les paillettes elles tombent trop. C'est pas la première fois que je l'utilise, j'en suis très contente. Voilà, c'est un produit oui je pourrais racheter je pense. Parce que voilà, l'effet est vraiment là. Ça fait pas aller dans le creux de paupière les fards. Ça fait pas migrer. Je suis très contente de ce produit là. Je pensais que ça serait gadget et en fait pas du tout, je trouve très bien. Autre produit, donc le fard de chez MAC. Sincèrement la teinte est super belle. Je m'attendais pas du tout à cette teinte. Trop belle, franchement très belle. Ça c'est un produit que j'utiliserai paupières, juste un fard qui se suffit à lui-même. Un petit creux de paupière un peu beige nude et roule ma poule. Le pinceau, franchement le pinceau de chez Linda Alberg, le 305, il est super bien. Je trouve qu'il permet vraiment d'appliquer les fards avec grande facilité. Il attrape très bien les pigments, très bien les fards. J'en suis très contente. J'ai déjà utilisé 2-3 fois avant de vous le montrer et j'en suis satisfaite. La palette Fabien Cosmétiques, la palette Révélation. À part
on va dire le seul défaut c'est qu'il y a beaucoup de mat. Mais comme vous pouvez voir, vous pouvez très bien mettre des mats et mettre par dessus des fards pailletés, ça n'empêche pas. Voilà, il y a beaucoup de mat, il n'y a que 3 fards pailletés malheureusement. Mais sinon la pigmentation est super bonne. J'ai pas eu trop de difficultés à me... Voilà, à maquiller avec, l'intensité est là, le petit fard jaune en coin interne, il fait un petit truc en plus, le fard bleu, les 2 fards bleus sont super jolis, se sont très bien estompés. Bon, les fards nude, il n'y a jamais eu de problème. J'ai pas encore testé les fards violets, j'ai pas encore testé le noir, j'ai pas encore testé le vert sapin, ni le lumineux ici. Voilà, il y a pas mal de fards que j'ai pas encore testé, mais rejoignez-moi bien sûr sur Instagram, comme je vous le dis souvent, parce que je vous montre mes make-up chaque soir. Du lundi au vendredi, voilà, et je vous dis un petit peu voilà, ce que j'ai utilisé et ce que j'en pense en même temps. Donc voilà, le mascara Maybelline, bon je suis déçue parce que voilà, avec mes cils j'ai besoin de quelque chose un peu plus intense. C'est pour ça que malgré 3 couches, c'était pas assez dramatique on va dire pour le make-up que j'avais fait aujourd'hui. Je vais le laisser vieillir un peu. On va voir comment il va évoluer en ayant vieilli au moins une quinzaine de jours. Je pense que je vais attendre une quinzaine de jours avant de le réutiliser maintenant que je l'ai ouvert. Donc je reviendrai dessus à l'occasion. On en reparlera bien entendu. Alors ça ne sera pas dans les favoris du mois de mai puisque on est... déjà presque fin mai, mais je reviendrai dessus au mois de juin, donc voilà. Mais bon, ça je n'oublie pas, je le laisse de côté. Et pour les lèvres, bon alors j'ai mis le crayon Natasha Denona en contour, mais les glosses de chez Fabian Cosmetics, que ce soit celui-ci ou que ce soit les 2 autres, si vous voulez quelque chose de soft, cette teinte en toute discrétion est magnifique. Si vous voulez de la paillette, poudre de diamant, celui-ci est magnifique, le Joie Intense, tuerie. Et si vous voulez de la paillette un peu plus champagne, celui-ci est magnifique. Franchement les glosses sont magnifiques, je m'attendais pas du tout à ça et j'en suis très contente. Alors par contre ça colle un peu, ouais, on est quand même sur des glosses qui collent un peu, mais tellement beau qu'on leur pardonne, vraiment on leur pardonne. Donc moi je pense que d'ici ce soir ça va sûrement s'estomper, parce que là il est que 16h20, mes copines j'ai rendez-vous au resto à 19h30, donc je vais boire un thé machin et tout. Je remettrai le crayon sur toutes les lèvres et puis je mettrai ça par dessus, ça fera un peu plus intense. Et franchement avec le maquillage que j'ai fait sur les yeux, une couleur nude sur les lèvres, c'était quand même la meilleure idée, hein, n'est-ce pas? Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce Get Ready With Me, avec un make-up un peu plus intense, avec de la couleur. Voilà, j'avais envie quelque chose d'un peu plus intense. J'étais pas partie sur du bleu en ras de cils. J'ai été inspirée par mon pull. Voilà. Si vous vous posez la question, je suis sur des vêtements Miss Captain, voilà. Donc ça c'est la dernière collection qui est encore en cours normalement. Donc collection printemps, donc pull comme ça avec col bateau on va dire. Ça c'est un débardeur pareil avec des bretelles en dentelle. Et dans le dos c'est en V, voilà, le pull est en V. Donc voilà, au pire si je trouve... Peut-être que je pourrais vous les mettre, je pense pas avoir les liens, mais je vous donnerai quand même les noms si vous voulez de ces fringues. Voilà, donc voilà pour ce maquillage. Dites-moi, vous, est-ce que vous avez testé ce mascara? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi j'ai vraiment des cils tout petits, tout fins, pas très longs, pas très, voilà, pas très fournis. Il me faut quelque chose de plus intense. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'il sera mieux hein, après avoir vieilli une quinzaine de jours. Voilà, dites-moi si vous connaissez la marque Fabian Cosmetics. Voilà, j'aimerais bien savoir. Moi j'avais pas encore testé et finalement vous savez quoi, je regrette pas du tout mes achats en fait. Pas du tout, ni pour les glosses ni pour la palette. Pour l'instant j'en suis contente. Et puis petite baguette magique, fort sympathique. Voilà, qui permet de pimper un petit peu les fards et qui permet aussi d'éviter les chutes de pailletas. Et puis vous connaissez un peu la marque W7? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis bon bah le fard MAC, voilà. Danisha, je ne sais pas si tu verras cette vidéo, mais merci pour voilà, merci d'avoir proposé ce fard et moi j'ai craqué.
Et je crois que j'ai bien fait. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.